Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 01net TV. C'est parti, il est 18h et comme chaque jeudi soir, nous voilà partis pour le débrief de l'actualité high-tech de la semaine avec un 01 live exceptionnel. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Galaxy S8, BlackBerry, G6, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Xperia XZ, P10, que faut-il retenir du Mobile World Congress de Barcelone qui vient de s'achever? On va tout vous dire. Si vous avez raté quelques infos importantes, eh bien vous saurez tout ce soir grâce à nos spécialistes qui sont avec nous. Voilà, alors attendez, vous allez voir qu'on va tout vous débriefer concernant ce Mobile World Congress. Et puis tout à l'heure, le labo 01net sera là aussi avec la rédaction de 01net.com. Aymeric Siméon viendra nous parler d'un nouvel Alienware. Tu sais, c'est des PC super boostés gaming qui ont été rachetés par Dell il y a quelques temps de cela. Eh bien, vous savez quoi? Il y a un Alienware qui sort avec un écran OLED et à mon avis, ça doit dépoter. On découvrira aussi un Dell XPS 2 en 1. Et puis, là, c'est vraiment pour les geeks de chez Geek, un nouveau processeur AMD. Jérôme, je sais que tu les collectionnes à la maison. J'en frémis d'avance. Eh bien, tu vas pouvoir avoir tous les détails tout à l'heure avec Aymeric Siméon concernant ce nouveau pros. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai oublié de citer une marque tout à l'heure, un instant là. Nokia qui a fait l'actualité à Barcelone. Oui. Et c'est la question 01net Orange du jour. D'ailleurs, ça nous a inspiré ça. Vous savez que Nokia a relancé le 3310, qu'on appelle un dumb phone, un téléphone idiot, contrairement au smartphone. Question du jour, que pensez-vous des dumb phones? Êtes-vous pour ou contre? Donnez-nous votre avis, www.01nettv.com. Vous votez, on en reparle tout à l'heure. Voilà, c'est notre question 01net Orange. Et puis, après ce 01 live tout à l'heure, entre 18h30 et 19h, là, on va vous proposer un spécial Nintendo Switch. Ce 01 live ne s'arrêtera pas, on tu veux dire qu'on continue à partir de 18h? On va continuer à 18h30 et là, on va consacrer 30 minutes à la console de cette fin d'hiver qui sortira très vite puisqu'elle sort demain. Et bien à cette occasion, on vous propose 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et là, les experts gaming de 01net nous rejoindront. Il y aura Aymeric Siméon plus Pierre Fontaine. Ça va être chaud bouillant, les amis. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, à la fois sur Barcelone et puis sur la Switch. C'est très simple. Twitter, hashtag 01live, 01live en un seul mot. On attend vos questions et on y répondra avec nos spécialistes dans la mesure de nos connaissances qui sont néanmoins immenses. Voilà, alors Pierre est en train de... Je ne sais pas faire quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne ou pas? Alors voilà, alors, ça, vous savez quoi, on nous pose la question, est-ce que ça marche sur YouTube, mesdames, messieurs? Alors là, voilà, nous allons faire le Mayday. Vous savez, il y a eu des moments quand même compliqués dans l'histoire. Titanic, par exemple, oui, juste avant qu'il fracasse l'iceberg. Aussi, rappelle-toi. Voilà, donc là, nous avons... Est-ce qu'on est en direct, Raphaël Grabli? Puisque c'est un peu notre cellule de veille ici. Alors moi, sur le computer ici, j'ai de l'image, j'ai du son. Et puis nous avons nos amis sur YouTube qui nous disent que ça fonctionne. Oui, donc ça c'est fonctionne. Formidable, voilà. C'est parfait. Pierre, tu peux te rasseoir et tu peux réaliser, tout fonctionne bien. C'est vraiment une petite goutte de sueur, là. Oui, c'est vrai. Alors, vous savez quoi? Parce qu'il y en a qui peut-être hésitaient de savoir si on était vraiment en direct. Je crois que là, vu la pagaille ambiante qui règne, on peut vous le confirmer. Mais alors, rubis sur ongle, on est en direct, les amis. Il est 18h04. Et alors, Pierre, tu sais quoi maintenant? Tu vas envoyer le jingle comme d'habitude. Et puis après, on va présenter Raphaël et Jean-Sébastien. Bienvenue. Et voilà, nous sommes de retour. Jérôme, ça fonctionne bien toujours sur YouTube? Tout. Très bien. Je suis en contact direct avec la station. C'est pas mal de regarder l'émission qu'on est en train de faire. C'est formidable quand même. Voilà. Si j'ai pas bien entendu ce que tu viens de me dire, je peux le réécouter tout de suite. Ça, c'est super bien. C'est super. Voilà. Et nous avons Raphaël Grabli. Je vais me poster un commentaire, je crois. C'est bien. Je vais me faire Salut Raphaël. Salut. On peut se troller en direct. C'est génial. C'est ça. Et Jean-Sébastien Zanti qui est là aussi. Salut tout le monde. Messieurs, alors on est... Voilà, en fait, pour tout vous dire, on est un petit peu encore sur la brèche du Mobile World Congress. C'est pour ça que, vous voyez, c'est un peu fatigant, un peu comme ça. Et on revient de Barcelone, on est bien rentré, merci. Si vous vous posiez la question, tout va bien. Les tapas se sont bien passés. Et malgré tout, on a vécu un très très bon Mobile World Congress, messieurs. Ouais. Oui, bon, très bon. Non, très bon. Tu es un peu optimiste. Non, mais là, vous avez vu les lives qu'on a fait pendant 3 jours? Ah oui, ça, je voulais dire. Nous, évidemment. On a eu le couverture exceptionnel même. sur 01net TV. Somptueux, c'est les mots que je n'osais pas balancer, mon cher Jean-Sébastien, mais tu as raison. C'est vrai qu'après, au niveau, on va dire, richesse d'informations,
c'est pas le Mobile World Congress de la décennie. Il n'y a pas de spectaculaire, il y avait des choses intéressantes, il y avait des marques qui ont fait des annonces intéressantes. Évidemment, il y a eu Huawei, évidemment, il y a eu LG, il y a eu Sony. Il y a eu les retours de BlackBerry, si on peut encore appeler ça un retour, mais bon, voilà. En tout cas, un nouveau smartphone intéressant. Il y a eu l'escroquerie Nokia avec le on va en parler dans un 3310. instant. Et puis il y avait un absent, il y avait le S8 qui était malheureusement pas là, et ce qui a un peu déstabilisé tout le monde. Mais ce qui est bien aussi, parce que d'un côté, Samsung va prendre le temps de préparer son truc, etc. Et puis de l'autre, ça permet de parler des Huawei, LG, alors dont on parle chaque année évidemment, mais qui sont pas habitués à être peut-être autant les stars, ils sont toujours un peu en second plan. Bon, alors pour ceux qui étaient pas connectés, qui n'ont pas suivi, quelles sont les 4-5 annonces phares qu'il faut retenir? On va les rappeler un peu. Si on parle des smartphones haut de gamme, on va dire qu'ils sont en général les stars du salon. Il y a effectivement LG qui a fait très fort avec son G6, qui est un bel appareil avec un grand écran de 5,7 pouces qui occupe presque toute la face avant. Voilà, c'est très joli, avec toujours son système de double capteur, dont un qui est très grand angle. Il y a eu aussi le Huawei P10, puisque lui aussi double capteur, mais cette fois-ci avec une autre philosophie, capteur couleur, capteur monochrome, avec un appareil aussi très joli qui a des faux airs d'iPhone, on va dire. P10 et P10 Plus. Il y a P10 et P10 Plus, il y a deux versions effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du côté de chez Sony un Xperia XZ Premium qui est un très bel appareil avec du Snapdragon 835, un écran 4K. Bon, on n'est pas certain de savoir à quoi ça va servir l'écran 4K, à part pourquoi pas de la réalité virtuelle, mais passons. C'est joli quand même. À l'œil, c'est difficile à voir à l'œil nu sur l'écran quand même. Enfin, entre un 4K et un Quad HD, bon, c'est un peu. C'est en principe 4K HDR. Donc oui, HDR. Voilà, c'est en HDR. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, comme il a la nouvelle plateforme Qualcomm, il est gigabit en termes de débit. Donc là, voilà, si on a vraiment des réseaux qui envoient du lourd, c'est intéressant. Donc, ça, c'est quoi? C'est pour vraiment c'est au niveau des débits. Voilà, tout à fait. Alors, par contre, en France, il faut se calmer tout de suite parce que les opérateurs sont autour de 300 mégabits. Ouais, donc c'est pas terrible. On nous dit sur YouTube Samsung. Samsung non. Alors Samsung non, oui quand même, il y a eu quand même des choses. Samsung. Oui, bien sûr. Et puis il y a eu des choses d'ailleurs qui sont sympas. C'est pas du smartphone, mais ils ont lancé quand même 2 tablettes, dont une tablette, la Tab S3, une tablette on va dire un peu classique. Oui, Android, une très jolie tablette, mais voilà, Android classique. Par contre, une tablette que je trouve beaucoup plus intéressante, c'est la Galaxy Book, qui est en fait un vrai hybride. On a pu la tester. Au niveau du clavier, elle est vendue avec un clavier et un S Pen, donc ça vient vraiment concurrencer le Surface Pro 4 de Microsoft. C'est le PC d'aujourd'hui, ça en fait. Exactement, c'est le PC d'aujourd'hui, et ça pour le coup, contrairement à un iPad, ça peut remplacer un PC parce que ça embarque Windows. C'est Windows. L'iPad, il y a plein de qualités, mais c'est sur iOS, c'est un OS mobile. Bien Là, sûr. c'est un vrai logiciel, voilà, de bureau. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Le clavier, je l'ai essayé, il est vraiment top parce que au niveau de la sensation, quand on frappe, quand on tape du texte, c'est vraiment identique à ce qu'on peut avoir avec un clavier classique. Après, la limite de ces choses-là, mais qu'on retrouve maintenant sur des PC, c'est la connectique, parce que il y a un port USB-C pour la version 10,2 pouces, et il y a 2 ports USB-C pour la version 12 pouces, qui est avec un Core i5, etc. Donc c'est vraiment une machine qui a de la puissance, mais voilà, maintenant la problématique, c'est que c'est très mobile, c'est très beau, c'est magnifique. Mais... Les 2 problèmes, c'est la connectique, du coup, qui est forcément limitée puisqu'on est face à des smartphones, à des appareils très fins. Et l'autre, c'est le prix, parce qu'on ne connaît pas encore le prix, mais forcément, ça va être cher, ça va être beaucoup plus cher, ou au moins plus cher qu'un PC classique portable, même ultra portable à puissance égale. On a une idée à peu près de la fourchette? Non, là-dessus, on a vraiment aucune idée, surtout que c'est compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de déclinaisons selon la RAM, selon le processeur. Non, ça peut approcher, je sais pas, 1500. Ah oui, je pense qu'on sera largement au-dessus de 1000 euros. Ah oui, non, au-dessus de 1000 euros, ça c'est sûr. Sans Ah bah problème, oui, non, c'est sûr, ce sera au-dessus de 1000 euros. C'est-à-dire qu'ils en vendent plus beaucoup des PC entre guillemets. Donc, non, et puis en fait, c'est le discours qu'ont Samsung, Apple et tous les fabricants, c'est dire les gens, les tablettes, ils en veulent pas de toute façon, ça se vend pas très bien. Non. Donc il faut aller sur de l'hybride, il faut miser sur les professionnels, il faut miser sur une palette très complète. Donc ils ont raison d'aller là-dessus parce que c'est ce qui peut marcher. Entre ça et un ultra portable, moi, je comprends qu'on se pose la question sincèrement. Si on a le budget pour, franchement, c'est une belle alternative. C'est une belle alternative et c'est crédible en tout cas, et c'est des beaux produits. Alors bon, ça c'était pour les tablettes, mais le gros morceau quand même, ça a été donc les smartphones, on en a parlé évidemment.
Quelle a été la surprise, Raph? Par exemple, toi, le retour de BlackBerry t'intéresse assez, je trouve. Ça m'intéresse, alors ça m'intéresse, oui. Je sais pas si ça a marché. Simplement, le fait de mixer comme ça clavier et Android avec un bel écran quand même qui est 4,5 pouces, donc c'est pas un très grand écran, mais ça reste un écran avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Et surtout l'intégration du clavier qui est assez intelligente avec beaucoup de raccourcis sur le clavier qui sont bien fichus avec un USB-C, bon ça maintenant ça devient la norme. Et avec, il y a une petite surprise qu'on pourrait avoir, je disais, c'est le capteur photo qui est le même que celui du Pixel. Oui. Donc si Android arrive à gérer, si BlackBerry, enfin TCL, puisque c'est TCL qui fabrique, TCL. arrive à gérer la partie TCL, logicielle. Alcatel, Oui. Voilà, non, du mal à c'est suivre, TCL, le fabricant chinois, qui a la marque Alcatel et qui Ouais. fabrique maintenant, qui a la licence BlackBerry. Donc ça n'a de BlackBerry plus que le nom, mais c'est fait quand même en accord, en partenariat avec BlackBerry. La partie logicielle est Et la partie assurée logicielle est par, faite par BlackBerry. c'est Donc, un vrai BlackBerry, Parce qu'elle hein. est sécurisée. cette et partie parce logicielle. qu'évidemment, il y a une partie Bien sécurisée qui va intéresser une certaine clientèle. Mais la photo, le capteur, techniquement, est bon. Après, il faut voir si c'est bien exploité. Donc, on peut avoir une bonne surprise en photo. Après, c'est un smartphone qui va être vendu quand même assez cher. Ça va être vendu 600 €. Moi, j'aurais misé Un peu sur violent, une centaine d'euros de moins, Ouais. peut-être pour que ce soit vraiment éventuellement peut-être un succès. Mais voilà, à surveiller. Je sais pas si ça a fonctionné. Ils ont raté beaucoup de choses malheureusement. À surveiller quand même. On a évacué, enfin on l'a pas dit, mais donc pas de smartphone Samsung, hein, on le redit. Non, au pas de cas où vous smartphone auriez Samsung. raté Ils ont le- annoncé l'annonce. l'info. Ils On ont a annoncé dit, l'annonce, voilà, c'est ils ont- génial ça. On a du teasing de teasing maintenant. Voilà, ils ont dit Et que ce sera donc le 29 mars. Le Voilà. 29 mars à New York, hein, visiblement. Alors, ce sera à New York. Est-ce qu'il y aura tout un truc à New York? Ouais, Est-ce on qu'il y aura parle de- d'événements à Londres aussi. Voilà, peut-être, est-ce qu'il y aura pas un peu voilà. comme ce qu'a fait Google avec le Pixel par exemple? Ils avaient fait des Exactement. événements, Oui. donc peut-être qu'ils feraient quelque chose comme ça aussi. Ça pour le moment, Oui, ça c'est permettrait d'avoir un ancrage européen pour intéresser toute la presse européenne. Voilà, en fait, exactement, de avec pouvoir, quelque chose à Londres. voilà. En tout cas, quoi que ce sera et où que ce sera, Que on quoi y sera. Hein, Ah bah Zéro- oui, ça, c'est sûr. Et 0net.com, bien évidemment. Jean-Sébastien, ton coup de cœur alors de ce salon, c'est quoi? J'en ai Oula. pas vraiment de coup de cœur. Il n'y a pas Il est un difficile, modèle ce qui Jean-Sébastien. m'a vraiment. C'est un tellement- esthète. Il est tellement Les amis, exigeant. c'est un esthète. Ouais, ouais, Non, mais c'est vrai. disons que si les deux que j'ai trouvé jolis, effectivement, c'est le G6, le P10. Le P10 est très chouette, le format assez petit, la prise en main sympa. Il y a ce système de navigation par le bouton tactile qui est, je trouve, intéressant pour remplacer les trois boutons habituels Android. Voilà, après, ça reste là, une partie technique du Mate 9 qui est sorti il y a déjà 6 mois. Voilà, après. Bon, je trouve que moi je suis assez mitigé sur ce salon. J'étais. Moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, en fait les vraies infos importantes et les vrais enjeux, on ne les a pas vus parce qu'ils sont très difficiles à toucher. C'est la 5G, Oui, parce que tout le monde parlait de la 5G, il y en avait sur tous les stands, C'est et en vrai. même temps quoi de plus abstrait que la 5G. complètement. Alors Et qu'elle n'est pas puis- prête d'être Voilà. sortie. Elle n'est pas prête, elle est pas C'est dans là. 3 ans minimum. Hein. 3 Et ans, ouais. et puis à mon avis, plus pour vraiment que Oui, ce que soit ça se démocratisé, démocratise. facile Voilà, 5 bien ans à sûr, mon oui, avis. oui. Et puis au-delà de ça, c'est le fait qu'on va vers tout connecté. Donc il y avait des voitures, les voitures tout à fait. connectées. Moi j'ai aperçu aussi des petits robots, des choses comme ça. Et derrière ça, c'est ce dont on parlait déjà au CES de Las Vegas, c'est l'intelligence artificielle. Et de même qu'on avait beaucoup parlé d'Amazon à Las Vegas, là on parlait plus de Google Assistant. Oui. Hein, c'était un petit peu la vedette cachée, donc pas présent véritablement, mais des marques comme LG, comme Nokia qui annoncent que Google Assistant, donc l'intelligence artificielle nouvelle génération de Google, va arriver sur les smartphones à partir d'Android 6, Oui. c'est bien ça. Et ça, c'est quand même intéressant, mais c'est pareil, on n'a pas pu le toucher du doigt. Oui, et puis c'est pas véritablement. encore concret parce qu'on n'a pas vraiment de date plus ou moins. Enfin voilà, il y a Ouais. chez LG, on nous a dit que effectivement il arrivait en septembre. Moi j'ai rencontré le big boss de Google Assistant qui me disait que ah ben non en français on travaille dessus. Enfin voilà, des réponses à l'américaine, Ouais. c'est super, mais c'est très difficile. Ça va C'est bientôt génial, arriver. ça viendra certainement. Voilà, donc effectivement, beaucoup de gens l'attendent en Europe, puisqu'il est disponible en gros que via le Google Pixel, qui n'est disponible en Europe qu'en Allemagne, Grande-Bretagne et en Et en Allemagne. ouais. Donc voilà, c'est un peu Qui est le. annoncé pour septembre. Hein, qui a- rappelons-le, hein. Voilà, donc c'est un petit peu. Effectivement, on l'attend et puis en même temps, pour l'avoir quand même un peu testé via l'application de messagerie Allo, qui est l'application de Google qui intègre Google Assistant,
c'est pas encore extraordinaire, même en anglais. Ouais. On a beaucoup d'attentes sur les assistants, l'intelligence artificielle. Bon, on n'est pas encore quand même On dans n'est quelque pas chose qu'on encore. utilise Ouais, c'est sûr. complètement au quotidien et facilement, quoi. Et le nouvel iPhone à Barcelone, il vous a plu? Il était pas mal. Il était pas mal. Alors D'ailleurs, moi, on je va vous le l'ai montrer, regardez. voilà, Là, je l'ai vu hop dans là. une petite pièce Ah, tu l'as derrière. aussi Ouais, Ouais, il était ouais, pas c'est mal. sympa. Tim m'a dit que non. Donc enfin, c'est rigolo qu'il ait un port USB-C, hein, c'est ça? Ouais, C'est- et puis Non, 3 je dis ça capteurs parce photo. qu'il y a c'est une quand même- question sur Twitter, mais c'est vrai que c'est pas du tout l'actu de Barcelone. En même temps, ça nous titille plus tous là depuis 24 heures. On peut en parler 5 minutes, enfin 2 minutes, cette histoire de disparition du port Lightning sur l'iPhone ou pas? Oui, enfin, moi, je pense que c'est. Non, mais c'est pas ça. Tu n'y c'est- crois pas? Ah, moi, Bon. mais je crois pas du tout à la disparition du port Lightning sur l'iPhone. Bon, il y Ça, croit pas. franchement. Moi, j'y crois un petit peu parce que je te signale que le port USB-C, c'est ce qu'il y a sur le MacBook maintenant. Et Oui, donc, mais il y aurait et pour le- une logique. Mais justement, il y a un truc qu'on n'a pas trop cerné dans Ah. l'article. C'était le New York Times, c'est ça, je crois, qui a sorti cet article qui lançait cette info-là. Ouais. Qu'on ne sait pas vraiment où il va être en fait le port USB-C, parce que peut-être qu'il sera de l'autre côté du Ah, câble Lightning oui, de pour l'autre justement le côté du connecter câble, au MacBook Pro, connecté au MacBook Dans Pro. ce cas-là, Ah non, mais c'est ça, logique. ça c'est certain que ça sortira. qui existe déjà en Mais fait, je- je ce vois- câble. Donc c'est juste un changement de Bah câble oui, dans la oui. boîte. Ouais, Je vois- d'accord. je vois- Attention quoi. Je vois, je Ok, vois ok. mal alors que Apple a tiré un trait sur le port mini jack cette année, Hmm. changer de port l'année prochaine. Ça, à mon avis, ça ferait beaucoup, d'autant qu'ils ont quand même glissé dans l'emballage de l'iPhone 7 et 7 Plus l'adaptateur mini jack Lightning, d'accord. Ouais, c'est vrai. Donc l'année d'après changer Il et rechange. enlever l'USB-C, moi j'y crois non, pas du ouais, tout. Je bon. pense que le Lightning est là et va rester encore de nombreuses années parce qu'en fait le Lightning il réglait un problème majeur à l'époque quand il était sorti. Il permettait en fait aux iPhones d'être plus fins que l'ancienne prise 13 broches, vous savez, qui était. Oui, mais était grosse. il n'est pas forcément plus fin que l'USB-C. Oui, mais Ouais. justement, ça servira à quoi de mettre l'USB-C, ça apporterait quoi en fait? Et puis Non, ça mais casserait ce aussi serait- tout l'écosystème de C'est ça, des voilà, accessoires après, on passe de au- l'iPhone. Moi, j'y crois pas, mais bon, on peut lancer des paris là-dessus, les amis. Moi, j'aimerais quand même On en qu'on revienne reparlera. sur le bullshit de Nokia. Oui. Ce que Oui. tu évoquais Ouais. tout à l'heure, c'est que, alors nous, on le voit ici. Mais je suis pas d'accord, c'est pas du bullshit. Attends, si, si, si. Non, mais non, la mais non, star, mais non, mais non, la pourquoi star de ce Mobile World Congress, un 3310. Mais oui, c'est Non, c'est- mais c'est un truc sur qui la est tête. vendu C'est de- ridicule. Moi je trouve ça C'est ridicule. rigolo. Mais ce smartphone, juste un truc, on le trouve. C'est dans- pas un smartphone. Ce smartphone, oui, C'est un justement. dumb Ce phone. dumb phone, on le trouve dans tous les. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, il y a mon iPhone Pourquoi qui s'est ton mis en Siri route. se met en route? Il, il a entendu qu'on parlait de lui. Oui, Voilà. il s'est dit. Voilà. Il voulait me donner la réponse, justement. Concernant l'USB-C Dès qu'on dit et le Nokia, il se- Lightning. On peut lui demander. C'est Non, dingue. mais c'est Raphaël. quand même un téléphone qu'on trouve dans tous les bureaux de tabac, dans tous les Mais oui. hypermarchés depuis 15 ans. Mais Faut tu es arrêter fou, de c'est un parler. 3310. Oui, ça, non, c'est Mais même non, pas un c'est même pas un 3310. 3310. C'est ça, un le faux truc. 3310, on dirait un jouet pour enfants de 5 ans, c'est Ouais. ridicule. Et en plus de ça, non seulement, alors oui, quelque part, Nokia, 49 €. ça montre aussi qu'il n'y a rien eu comme effet waouh sur ce salon, je suis d'accord. Mais quelque part, Nokia, on parlait de bon coup marketing. Oui, c'est un super coup marketing parce qu'on a beaucoup parlé de Nokia. Mais aussi, je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Complètement. ouais. Parce que quand j'ai été sur leur stand, 3 fois de suite, à Nokia, 3 fois de suite, il y avait Ouais. le stand Tu des l'as tweeté, smartphones, d'ailleurs. des smartphones de Nokia. Personne s'y intéressait. Personne, il y avait des gens, mais la foule, elle était du côté du Oui. téléphone, du 3310. Mais Sauf oui, que mais- Nokia, c'était quand même le retour de Nokia sur le marché des smartphones. Et économiquement, c'est pas les 4 3310 qui vont vendre qui vont faire la différence, c'est leur smartphone. Et au final, ils se sont eux-mêmes trollés, avec leur propre 3310. Donc, en fait, finalement, la première victime de leur communication, ça pourrait être eux, à mon avis. Ouais, Et mais je pense que c'est très dommage parce qu'en plus, leurs smartphones sont intéressants. Et finalement, tout le monde a parlé de 3310. Ils sont intéressants, mais finalement, ils ressemblent à tous Mais les voilà. autres Oui. smartphones qu'on a Ils ont aujourd'hui. Ah, mais rien après, de- qu'ils ils ont rien soient, d'exceptionnel. pas exceptionnels, évidemment. Et qu'ils puis soient c'est deux exceptionnels. modèles entrée de gamme et C'est milieu des de gamme. modèles, Il n'y a c'est- pas de c'est- technologie c'est complètement ça, dessus. c'est pas Après, du- ça peut faire partie peut-être d'une stratégie à plus long terme de Nokia qui là a fait un joli coup marketing, certes, Oui. mais c'est peut-être pour revenir simplement sur le devant de la scène. On a beaucoup parlé d'eux et peut-être que justement en reparlant d'eux via le 3310, ça leur permettra de Peut-être. garder peut-être une espèce C'est- de visibilité pour parler d'autres téléphones et d'autres nouveautés qui arriveront ouais. dans les semaines C'est ou les mois peut-être qui viennent. en fait, c'est à double tranchant, à mon avis. Ouais, C'est c'est- soit Je suis d'accord. voilà, ils arrivent à faire parler vraiment de leur smartphone. Moi, je trouve que sur le salon, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc, c'est vraiment à double tranchant. C'est un Enfin, bon coup de tu penses com. pas que s'il n'y avait pas eu le 3310, il y aurait eu carrément personne sur le stand Nokia? Non, il y aurait du monde. Il y aurait eu du monde sur leur Nokia smartphone. qui revient dans le Non, smartphone. il y aurait eu du monde. Sous Android, je pense qu'il y aurait eu quand Je même. pense qu'il y aurait eu du monde, engouement simplement. Là, ils Après, se ce qu'ils sont, auraient pu faire, c'est par contre présenter un smartphone vraiment haut de gamme avec des caractéristiques qui ce en qu'on mettent un peu attendait, plein la vue. ce qu'on attendait Et pendant un moment, avec d'ailleurs. quelque chose d'original et qui pouvait faire sortir Ouais. du lot. Du coup, ça témoigne peut-être d'une capacité à Nokia Et le à plus haut de pouvoir gamme, c'est trop lequel, finalement innover. Quoi. Sony?
Oui, Non clairement, c'est Sony en termes de plus cher caractéristiques. Alors, ça va être le plus cher. Est-ce que c'est le plus. Alors, oui, sur le Ils ont le processeur. Snapdragon Ils ont le Snapdragon 835, 835. le G6 à Oui, c'est vrai, le 820. C'est vrai. L'écran est 4K. Je pense que. Ouais. Non, François je veux dire un mot. Alors, je voulais juste vous dire qu'il est 18h20 Oui. et que dans Mais 10 tu sais, minutes, on se laisse emporter. dans 10 minutes, c'est un spécial teasing. On vous réserve une demi-heure entière sur la Nintendo Switch. Donc, surtout, vous restez là. Si vous aviez un rendez-vous de 18h30 à 19h, Annulé. vous pouvez d'ores et déjà l'annuler. Hein, d'accord. Et vous restez avec nous parce que pendant 30 minutes, on va répondre à toutes vos questions. Dès maintenant, vous pouvez poser vos questions sur la Nintendo Switch. Regardez, elle est là. On va tout à l'heure s'amuser à faire une petite démo en direct avec Aymeric et Pierre Fontaine. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag 01live. On est aussi sur Facebook Live en direct. On est partout. Vous pouvez nous laisser vos petits messages et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions tout à l'heure concernant la Nintendo Switch qui sort demain, hein, les amis. Voilà, vous la découvrez en avant-première ici. Avant cela, est-ce qu'on peut faire un tour du côté de la question 01net Orange? Est-ce que Pierre, avec ses 17 bras, peut nous montrer la question 01net Orange? En tout cas, on va la reposer, Jérôme, cette question. Qui était Qui- Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Êtes-vous convaincu par les... Enfin, que pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre les dumb phones? C'est-à-dire, bon, c'est un peu ironique, c'est un peu de l'humour. Les dumb phones, les téléphones idiots, en l'occurrence, genre 3310, c'est-à-dire des téléphones non smartphones, très bon marché, qui sont censés nous faire un petit peu lâcher prise avec le smartphone sur lequel on passe trop de temps. Donc, uniquement pour téléphoner. Que pensez-vous de ce... Est-ce un véritable phénomène de mode? Est-ce que ça vous tente, etc. Voilà. Donc, oui, non. vous Donnez-nous posez- votre avis. Exactement, vous dites oui ou non. Sur la page de 01nettv.com ou sur 01net.com, on fera le point sur ce sondage dans un petit instant. Ah ben on a déjà les résultats. C'est super. Regarde, on est en direct sur YouTube, hein, ça marche Pour ou visiblement. contre? Parce que Raphaël nous le dit. Eh ben, Il fait tout, ce Raphaël plutôt Grabi. positif Il est à vraiment très sympa. 61%. Plutôt positif à 61%. Ouais. Donc les auditeurs de 01net TV sont pour les dumb phones. On est d'accord, Jérôme? Bah, On c'est est ce bien que- d'accord, Oui, je hein. pense que c'est comme ça qu'il faut Pour l'interpréter. qu'ils existent, Écoute, peut-être alors, pas pour les les amis. acheter. Oui, Voilà, c'est ça, exactement, parce qu'on en parle. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu vintage. On voit que ça revient à la Mais mode. oui, bien hein. sûr. Il y a une espèce de nostalgie de la techno d'il y a on est quelques plus dans années. la techno, Ouais. on est dans Ah, mais l'affect. je pense là. que ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas utilisé Non, le je téléphone pense. depuis 17 ans, justement, ce Bien genre sûr, de Ils vont cas. l'acheter, ils vont l'allumer, ils vont chercher Facebook, Voilà, ils vont l'éteindre. faut et dire ça ce va qui est, être- c'est horrible à utiliser. On reçoit 4 SMS, on est obligé de les effacer parce que la SIM est pleine. Oh, quelle La horreur. mémoire des SMS, c'est Quelle quand même horreur. la SIM hein, sur ces téléphones. vrai Oui, c'était ça. Enfin, Ah donc, ouais. c'est en vrai, c'est quand même pas très utilisable. Le T9, vous vous souvenez, le T9, c'était Ah, le sympathique. T9, hein. c'est sympa. Mais bon, C'était une belle tannée, ouais. ouais. Messieurs, Bon, merci beaucoup. merci. à Raphaël Grabi, merci à Jean-Sébastien Zanqui. Et on revient tout de suite pour poursuivre ce 01 Live Hebdo avec Aymeric Siméon. On va parler de PC comme on les aime. À tout de suite. Aymeric Siméon nous a rejoint sur ce plateau de 01 Live. Je vous rappelle que nous sommes en direct comme chaque jeudi soir. Aymeric Siméon, bonsoir Ah. monsieur. On rigole Bonsoir. bien, hein. Notre expert gaming PC. D'ailleurs, Aymeric, tu vas rester avec nous pendant un Balai moment là. aussi. T'as rien de prévu jusqu'à 19h? Non. Bon, Bah, il ça- paraît qu'il faut que je sois là. donc, Bah oui, parce je que serai là. regarde, tu vas nous parler de ça, mais après tu vas nous parler de ça. Ah oui, Regardez c'est comme bien elle est ça. belle. C'est un spécial Hop émotique là. ce soir. Hop C'est là, bien. elle est pas là. Pardon. Parfait. Elle est là. Elle est pas là. Bah, c'est parce que je serai pas tout seul Elle quand est même là. pour la Switch. Elle est pas là. Voilà. Ouais. Donc on en parlera avec Pierre Fontaine aussi. Il peut tenir comme ça pendant 2 heures. Mais c'est vrai, c'est une Mais, bien superbe sûr, chorégraphie. très amusant. T'as vu? Comment ça va, Aymeric? Bah ça va. Et vous, c'était bien Barcelone? Oh, c'était Tapas, super. tout ça, Ouais. paella. Bah, t'as pas, ça c'est D'accord. Jérôme. Ah, Tu sais qu'il est en train de Sangria préparer. beaucoup Il aussi. était en train de préparer un guide spécial tapas. D'accord. Quand même, à oui, Barcelone. je vous Les inviterai- meilleurs paella. Et les meilleurs paellas, etc. Je vous inviterai à déguster ça, ouais. Bon, là, on va pas parler de paella, on va parler de trucs qui tâchent, hein, de vrais processeurs, de la puissance brute. Qu'est-ce que tu as? Tu as pour nous un Alienware avec un écran OLED. Mais ça, c'est quand beau. même exceptionnel, Aymeric. Il est là. Il est là. Il est là. Je vais montrer à la caméra là. C'est quand même rare des PC avec des écrans OLED. Ça commence à arriver un Ça petit peu, existe mais déjà, ça court ou pas c'est- encore les rues. Ça court pas les rues et le premier qui avait eu le bon goût de le faire, c'était HP.
HP avait sorti une version de son Spectre X360, donc son hybride dont l'écran est un vrai contorsionniste, puisqu'il peut faire un tour complet autour de l'écran, du clavier, pardon, avait sorti le premier un écran OLED. C'était pas orienté gaming alors. Mais c'était pas orienté gaming, hein, c'était orienté mobilité. Alors après, on pourrait bien sûr parler de la fameuse tablette Windows de Samsung qui s'appelle la Galaxy Tab Pro S, si je ne m'abuse, qui elle est en super AMOLED. Alors là, c'est encore autre chose. Mais effectivement, dans le monde PC, l'OLED, c'est pas quelque chose de très commun. Et surtout dans le C'est monde quelque du chose de très cher. gaming, parce que là, Oui. en plus, se rajoute la couche d'un PC super puissant fait pour le jeu. C'est ça. Alors là, le Alienware s'est fait plaisir. Enfin, Dell s'est fait plaisir en créant cet Alienware en disant voilà, nous on peut le faire, on va vous montrer qu'on peut le faire. Donc on a créé un PC 13 pouces. Alors qui n'est pas tout à fait dans les standards des ultra portables actuels, parce qu'il est quand même un petit peu plus épais, un petit peu plus puissant aussi hein, quand même, hein, parce que là Word et Excel ça passe sans problème. Hein, on va, voilà. Oui, c'est sûr. Tetris On peut, aussi, on peut avoir YouTube en HD, ça passe bien? Ouais, limite. Ah, limite. Limite. D'accord. Mais ce qui est vraiment bien avec celui-là, c'est qu'on a effectivement une très belle qualité d'écran. Donc ça, c'est un bon point. Et non seulement Dell s'est fait plaisir en disant voilà, moi je mets de l'OLED, mais en plus il n'a pas mis n'importe quel OLED, entre guillemets, puisqu'il a mis un écran OLED d'une définition de 1440p, c'est-à-dire 2560 par 1440, qui est là aussi une définition qui est finalement peu commune dans le monde du portable. On a du Full HD, on a du QHD, donc du 3200 par 1800, voire de la 4K. Mais le 2560 par 1440, c'est généralement une définition qu'on va plutôt retrouver sur des écrans pour PC de bureau gaming. D'accord. Voilà. Donc là, bon, c'est un peu. Mais sur un écran de 13 pouces, ça a vraiment du sens cette définition? Eh ben, sur un écran de. Alors moi, j'avais vraiment de sérieux doutes. Je me suis dit, ouais, au-delà du Full HD, ça va peut-être commencer un peu petit. Alors, effectivement, si on laisse l'interface de Windows à 100%, un peu petit. Mais pour les jeux, vu ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas mal. Oui, parce que ce qu'il y a dedans, ça dépote. Alors ça dépote pas mal en fait. Il y a un des plus puissants processeurs Intel dernière génération, donc un Core i7 7700 HQ à l'intérieur. Donc ça turbine un petit peu. Il y a la bagatelle de 16 Go de RAM. Il y a 256 Go de SSD. Alors on peut en rajouter plus sur le site de Dell quand on achète la machine. Hein. Bon, bien sûr, ça va faire monter le prix, hein, bien entendu. Ce qui, déjà, à mon avis, est... Ça va, on va y venir, mais ça va. Ouais, et on a surtout une GTX 1060 à l'intérieur, une GeForce D'accord. GTX 1060, donc c'est l'équivalent d'une 980 de PC de bureau à l'époque, et c'est bien sûr la même puce que la GTX 1060 pour PC de bureau. D'accord. Donc pour un PC portable, c'est une bonne carte graphique? Ah oui, on D'accord. se fait vraiment plaisir en Full HD, voire en 1440p, mais pas forcément à fond dans tous les jeux dans la définition native de l'écran. Néanmoins en Full HD, là on peut y aller, on peut mettre le paquet, ça va passer quoi. D'accord. Donc tous les jeux récents tournent sans aucun Ouais, problème. sans hein. aucun souci. Voilà. On a tout dit. Mais alors, avec une puissance pareille, un écran comme ça, etc., j'imagine qu'il ne faut pas espérer l'utiliser trop longtemps loin du chargeur. Eh ben 5 heures sur batterie. Ah, quand Ah ouais même. Ouais, Pas 5 heures en lecture vidéo et en utilisation polyvalente. Alors bien Annoncé sûr, ou pas en testé jeu. Ah non, testé. D'accord. Testé. En jeu, néanmoins, bon, on va pas se mentir, hein, on sera pas du tout à 5 heures, on va être à 1h30, Ah oui. 2 heures Ouais. en tirant bien, et en utilisant Là, c'est quelques la- petits logiciels propres à la carte Nvidia qui permettent surtout de brider un peu ses performances, histoire Ouais. qu'elle engloutisse pas toute la puissance disponible de la batterie. Est-ce que l'écran OLED, qui on le sait, consomme moins qu'un écran Hein LED, fait gagner un petit peu en autonomie ou Bah, pas? j'aimerais pouvoir te l'affirmer, te le quantifier surtout. Simplement, j'ai pas pu encore avoir de machine en écran Full HD IPS standard. Parce que le même pouvoir modèle faire un existe vrai- en Full HD IPS. Alors voilà, là, celui que j'ai là, il coûte 2180 €. Donc c'est pas non plus, c'est pas d'accord. C'est pas ce qui se passe, j'arrive plus à parler. Bah, c'est le prix du futur Galaxy Ah, c'est S8 juste le prix de multiplié 2 PC, par, quoi, hein. par 3 ou 4 quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai. Bon, Dit comme ça. Finalement, c'est pas grand chose. Bon, effectivement, il coûte 2100, mais il est à partir de 1480 € sur le site de Dell. À partir de. D'accord. Donc, à partir du moment où on va commencer à changer le processeur, mettre plus de RAM, de SSD, etc., forcément, le prix va monter. Et attention, il y a 3 cartes graphiques disponibles pour la machine 1050, 1050 Ti, 1060. Ça, c'est cool avec chez Dell parce que tu gardes toujours la possibilité de personnaliser ta machine, Ah ouais, rajouter ouais, ta ouais, mémoire, bien sûr. choisir ta carte graphique, la qualité de ton écran, le pros, j'imagine aussi, non? Oui, le pros, oui. Alors, le pros, c'est, je crois qu'on va du Core i5 au Core i7. Super. Oui, non, Top. il y a de quoi se faire plaisir sans nécessairement complètement exploser le cochon. En termes de forme temps de tirée. latence, l'OLED, c'est bon ou pas? C'est pas mal.
D'accord. C'est pas mal. Parce que c'est vrai mais- que pour un gamer, bon. C'est pas mal du c'est- tout, c'est un mais paramètre c'est vrai que important, les hein. joueurs aiment pas trop tout ce qui est IPS OLED, ils préfèrent vraiment le TN, Mhm. donc qui est une technologie finalement un peu vieille, Oui, mais qui est très réactive. voilà, qui a un temps de réponse qui est assez faible. Néanmoins, l'OLED ça va sentir bien. C'est bien sûr les ultra pros vous diront que c'est pas forcément le meilleur, etc. Mais D'accord. enfin, on Mais va ça quand le même fait. pas se mentir pour le joueur qui a envie de se faire plaisir, même pour les joueurs qui représentent peut-être 70 ou 80% de nos spectateurs, ça suffira largement. On Très enchaîne bien. avec autre chose, avec un autre PC. Oui, alors celui-là, mine de rien, c'est aussi, c'est un, voilà, alors on change un peu de gabarit, Ah oui, il est plus petit. plus Plus petit. petit, plus léger, Voilà, plus fin. voilà. Alors c'est aussi un PC Dell Oui. et il fait partie de la famille des XPS et c'est le XPS 13 2 en 1 qui a été annoncé au CES. Ah oui. Ah voilà, oui, donc d'accord. on a déjà et qui est assez rigolo en fait C'est parce parce que que dans l'écran se détache, ça non, Non c'est celui dont l'écran. pivote ce à- pivote, Voilà, d'accord. on peut à le- 360. ouais. Je l'ai cassé. Donc et- rappelons que XPS, D'accord. c'est toujours la gamme, c'est le haut de gamme, hein, des portables Ah, tout à fait. de chez Dell. Tout à fait. Et là, qu'est-ce que ça donne? Rapidement, on va pas passer autant de temps que Ouais. sur l'Alienware. Bah, rapidement, moi j'étais très surpris. J'avoue ne pas être un fou fanatique de ce genre de machine. Mhm. Parce que je considère que c'est un peu la loterie au niveau de l'endurance. Il y a forcément des compromis qui sont faits pour Mhm. atteindre un certain nombre de cette finesse-là, etc. Au niveau de la connectique, c'est peut-être quelque chose qui pêche sur cette machine. D'ailleurs, il n'y a que de l'USB type C. Après, il faut passer forcément par des adaptateurs qui ne Ouais. sont pas tous fournis. Bon, je le disais, je suis pas très fan, mais celui-là m'a bluffé parce qu'il tient 9 heures sur batterie. C'est plus Ouais. que celui qui était en version non. Non, alors on est à peu non près dans les pliante, mêmes là, comme eaux. ça On est à peu près dans les mêmes eaux, peu ce dans qui est les plutôt mêmes eaux. pas mal. Hein, En fait, d'ailleurs, ma question est plus large. Est-ce que par rapport à celui. Parce qu'il existait déjà, mais en version Ouais, tout à fait. plus classique. Ultra portable de base. Ouais, ultra Voilà. portable de base. On n'a rien perdu en termes de Non. perf, etc. En termes de perf, Donc on a- en termes de perf, si un poil quand même, parce d'accord. qu'on est sur une plateforme ultra basse consommation, alors que sur l'autre, on est juste sur une plateforme basse consommation. D'accord. Néanmoins, les tests qu'on a pu mener nous ont montré que on est vraiment les puces ultra basse consommation qui avaient pas bonne presse. Mhm. Se sont vraiment bien rattrapés là sur la dernière génération de processeurs Intel et donc on arrive à avoir des performances assez solides mine de voilà, rien. assez Voilà, solides, c'est pas que d'accord. Word Excel, on va pouvoir faire un petit peu plus quand même. Voilà. Ah, il est séduisant cet appareil. hein. Très Ouais. joli. On va terminer. Je vous rappelle que dans quelques secondes, restez avec nous. On va poursuivre ce 01 Live pour un spécial Nintendo Switch. La Nintendo Switch sort demain. Et d'ores et déjà, ce soir sur 01net TV, pendant 30 minutes, vous allez pouvoir poser vos questions à Aymeric, qui est notre spécialiste gaming, mais aussi à Pierre Fontaine, qui a testé la console et qui va nous rejoindre dans un instant. On va terminer avec un processeur. Ah oui, une Ouais. fois n'est pas coutume. Dans sa boîte. Comment Oui, on peut faire dans un paquet ça, cadeau Oui, C'est ça. alors là, franchement, Mais c'est justement, un je savais super pas quoi cadeau. offrir Mais à quoi ma mère qu'est-ce pour la Bah, fête des c'est mères. ça. Dire, voilà un processeur Ryzen, ça va lui faire Mais plaisir. tu peux le monter en sautoir. Sympa. Sympa. quoi. Un sautoir. Bah oui, là, Ah comme oui, ça, oui, c'est autour vrai que du c'est cou, joli, sympa, c'est très ça. joli. Hein, Ça ça va. peut être joli ça. Alors ça c'est Donc c'est AMD quoi, revient dans la bataille. on va Voilà, dire. AMD revient dans la bataille, a annoncé la sortie donc, de 3 nouveaux processeurs, donc les Ryzen. Donc ça, celui que j'ai dans les mains, c'est le Ryzen 7 1800X, donc c'est le plus puissant de la gamme, Ouais. Mhm. qui est vanté par AMD comme étant capable de battre un processeur, le processeur 6900K de chez Intel, Intel. et C'est qui drôle, coûte cette 2 fois histoire, moins ouais. cher. Il coûte Voilà. Ah oui, voilà. C'est-à-dire qu'on Le a la même Ryzen puissance qu'un coûte- processeur haut de gamme. Voilà, a priori, alors Mais 2 j'ai fois pas moins cher. encore pu faire les tests, la preuve, Mhm. puisqu'il est encore là dans sa boîte, mais selon beaucoup de tests menés par AMD, puis Mhm. là les tests des confrères Belges, les commencent à confrères, tomber, ouais, voilà. On se rend compte que bon, il faut un petit peu tempérer D'accord. les arguments d'AMD, mais néanmoins, Ça a l'air bien. il ne coûte que 550 €, et Et c'est c'est un 8 cœurs, Pour un processeur processeur 8 très haut cœurs, de gamme qui voilà, coûte très 2 haut fois de gamme. plus cher chez Intel. C'est ça. Le test très bientôt. Aymeric, tu restes avec nous. Oui. Les amis, on revient dans un instant. Un petit coup de question. Allez, un petit coup de Allez, question. La question 0 net orange. du On y va. jour. Êtes-vous pour ou contre les dumb phones, les téléphones idiots, genre Nokia 3310 Vous pouvez voter oui ou non. Alors il faudrait juste cliquer sur oui, Oui, ou sur oui, non. cliquez- non, ça marche pas, Bon, là, alors, on n'a donc pas la c'est- tendance. c'est Mais pas continuez à voter. On vous la donne dans un instant. Ouais. Ne bougez pas. Il est 18h33. Ce live se poursuit. Que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook Live, vous ne touchez à rien. Dans quelques secondes, un spécial Nintendo Switch avec toutes vos questions. À tout de suite.